Donc aujourd'hui, j'intègre Gaston et Filou avec le reste du troupeau. Pourquoi cette vidéo? Parce que oui, les ânes, ça se passe très bien quand on les met ensemble, mais il peut y avoir quelques frictions, c'est normal. Il y en a qui sont là, ils sont chez eux. Je rappelle que les ânes, c'est des animaux très territoriaux. Et puis des fois, il y a des gens, oui, ça se passe mal, on va pas le garder. Non, ça se passe mal au début parce que faut que tout le monde prenne ses repères. Et enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc là, en fait, Gaston et Filou sont arrivés il y a quelques jours. Je les avais pas mis avec les miens parce que j'avais pas trop le temps de rester à surveiller. Donc j'ai préféré les mettre dans un paddock à côté. Alors ils pouvaient se voir, se sentir. Mais je préfère ça quand j'ai vraiment le temps. Alors, Iris, quand elle est arrivée, par exemple, elle était toute seule, on l'a mise directement avec les miens. Ça s'est coursé un peu, mais ça a été assez calme. Pourquoi je prends des précautions? Parce que de toute façon, faut toujours surveiller. Ils arrivent dans un endroit qu'ils connaissent pas, avec des ânes qu'ils connaissent pas. Déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai Roméo qui est là, qui est un vrai, excusez-moi du terme, un vrai connard avec les nouveaux. Alors, c'est pas méchant, il en a jamais blessé un seul. Mais il leur dit qu'il est chez lui, quoi, et des fois ça part en course-poursuite et autre truc de branleur, hein. Donc je préfère être là, avoir le temps de surveiller. Là aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai tout mon temps. Donc voilà. Et quand je fais en décalé, donc quand je choisis le jour où je les mettrai ensemble, je fais ça le matin au moment de la distribution du foin. Alors vous allez me dire, mais t'es con, quand il y a la bouffe justement, c'est là que ça se bagarre. Ouais mais non, parce que je fais plusieurs tas. Je les intègre ensemble, je fais plusieurs tas de foin. Et donc ils sont tous occupés à bouffer, ils savent qu'ils sont ensemble, mais ils mangent. Donc c'est un peu plus calme le tout début, c'est pas dès qu'on rentre, tout le monde se jette les uns sur les autres. Ensuite, eux deux là, vous voyez bien, ils sont un peu grassouillés, ils ont largement assez mangé, ils ont pu faire le tour du pré pendant que les autres étaient en train de manger, donc en paix, tranquillement, ils ont fait le tour, ils ont visité, ils savent où il faut arrêter de courir en cas de course-poursuite. Voilà, donc quand les miens vont avoir fini de manger, je reprends la vidéo tout à l'heure, enfin ça sera tout de suite pour vous parce que je vais mettre les vidéos bout à bout, pour vous montrer un peu ce qui peut se passer et que faut pas s'inquiéter, c'est normal, il n'y a rien de grave et en général, au bout de 2 heures c'est fini, ils sont copains. Après ça se frite juste un peu pour la bouffe mais ça c'est normal. Et encore. Franchement, il se passe rien quoi. Ah, ça commence à courir. Quand ça court des fois... Voilà. Ah bah ouais, mais moi je cours pas aussi vite que vous les gars. Je sais pas si vous voyez. C'est normal que ça soit agité, hein. Il y a des nouveaux, il y a des repères différents. Après, il n'y a pas de dominant, dominé chez les ânes. J'en profite parce que il y a ceux qui sont sur leur territoire évidemment. Et après, une fois que tout le monde est calé, en fait, il y a des dominants par catégorie de choses. Chez les chevaux, il y a un chef de troupeau et puis voilà quoi, il y a les autres. C'est rare qu'ils gueulent comme ça. Ouais, donc chez les chevaux, il y a un chef de troupeau, basta. Chez les ânes, il y a un chef par catégorie de choses. C'est bien, ils vont maigrir les loulous. Il y a un chef bouffe, il y a un chef promenade, il y a un chef pour chaque truc. Alors ouais, on peut se dire, oh là là, il va se passer des trucs. Alors bon, des fois, c'est vrai que ça peut foncer dans les fils. Mais en général, c'est comme ça et... Ah, c'est parti. Il est chiant, hein, mon doudou. Il est tellement mignon, Stan. Enfin, moi, je fais gaffe où je me place parce que... Parce que je veux pas m'en prendre en pleine face. J'aime bien les 3 filles, là.
Et en plus, il s'amuse plus qu'autre chose, Roro, là. Je sais pas si vous voyez les oreilles. Les oreilles sont droites. Et les deux, ils ont l'air assez joueurs en plus, donc lui, ça va lui faire du bien. Ah, là, les bananes sont couchées, ça donne des coups de pied. Voilà pourquoi je veux surveiller. Et voilà pourquoi j'ai mis un grand espace. Un grand espace. Ils font des bonnes longueurs. Ils peuvent pas se coincer. En fait, j'ai fermé les accès là, parce que je vous ferai une visite un jour. J'ai des chemins. Alors j'ai un chemin qui mène à l'eau. Alors c'est des trucs pas larges. Et pas larges et où ils peuvent se coincer, se battre, se faire mal. Tandis que là, ils ont de la place. J'ai fermé les entrées et les sorties. Comme ça, ils sont vraiment dans l'espace. Vous voyez, les coups de pied, ça se touche pas. Ils vont se renifler. Ça se touche pas. Des fois, ça se touche un peu, mais c'est pas méchant, quoi. Et heureusement qu'ils ont repéré. Je suis morte de rire avec les filles. Sophie a fait le kéké au début et... je suis désolée, hein, la vidéo va être longue. Et comme ça, au moins, vous voyez les choses comme elles sont. Vous voyez que gentil Roro, bah, des fois, il est chiant. Là, ça fait 2 minutes que j'ai fait l'autre vidéo. C'est déjà plus calme. J'ai rapproché des seaux d'eau, donc il croit qu'il y a autre chose dans les seaux. Tout le monde vient. C'est juste de l'eau, bichette. Et comme je veux pas ouvrir le chemin, parce que je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui se coince, qui se fasse coincer. Bon oui les garçons, hein. Iris, elle veut jouer. Elle est pas mal aussi, elle sait bien. Voilà. Aïe. Voilà.